Bonjour, je suis Léonard Fandja, le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique. Je suis le journaliste patriote et je suis le directeur de publication de ce journal dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est un combat donc, un journal qui s'est engagé à mettre à votre disposition des informations vraies, authentiques, justes et favorables à l'émergence de l'Afrique. C'est un engagement de la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Alors, tout en rendant grâce à Dieu, parce que nous avons dit notre force est dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre, nous allons tout de même vous dire, parce que vous savez, notre engagement étant de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, nous disons en ce jour où le Cameroun vient de perdre face au Sénégal, il n'y a pas lieu de se décourager, continuons toujours à espérer. Même s'il faut le regretter, quelque part, que pour la non-sélection des gens comme Choupo-Moting. Choupo-Moting joue dans le Bayern de Munich. Il a l'expérience des CAN, il a suffisamment d'expérience en matière de football professionnel. Et sa non-sélection est quand même quelque chose de regrettable. De même pour Ngannou Michael, qui n'a pas été sélectionné pour la Coupe du Monde et qui se trouve être un des meilleurs en Chine en ce jour, on devrait aussi l'inviter, le convoquer. Mais je voudrais dire à Samuel Eto'o-Fils que vraiment nous le supportons. Mais ce n'est pas parce qu'on le supporte. Il n'est pas un homme saint, je l'ai toujours dit, il n'est pas un homme saint, on a des choses à lui reprocher, mais je préfère taire ces histoires parce que notre objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie des footballeurs camerounais et leurs familles avec. Donc, pour cela, nous allons dire à Eto'o-Fils, il faut garder de la hauteur. Quand on a le pouvoir, on a de la hauteur. On ne cherche pas pour régler les comptes, quelles que soient les relations qu'on a avec certains gens, du moment où ils ont du répondant, où ils remplissent les critères d'efficacité, il vaut mieux les appeler. Je voudrais vous dire que moi, j'ai été responsable dans une entreprise où les gens avaient 6 mois d'arrêt de salaire. En moins d'un an, j'ai rattrapé les 6 mois. Pourquoi? Parce que j'ai fonctionné comme ça, mais j'ai gardé de la hauteur. Quand je voyais que tel avait la compétence nécessaire, même si entre lui et moi, ce n'était pas le parfait amour, je le garde. C'est lui qui doit faire l'affaire. C'est ça, j'invite Samuel Eto'o à se comporter comme ça. Il ne peut pas se permettre de prêter le flanc à tous ses ennemis là, en faisant ces choses. On a suivi tout ce que l'agent de Choupo-Moting, par ailleurs mon frère, mon camarade de classe, parce que Choupo-Moting m'appelle tonton, il faut que vous le sachiez, et qu'il vienne raconter tout ce qu'on a compris là, c'est de l'insanité. Il faut donc que le président Samuel Eto'o-Fils sache garder de la hauteur. Il ne faut pas être quelqu'un qu'on combat partout et que toi, tu prêtes le flanc à tes ennemis. Non, quand quelqu'un mérite, même Bassongo l'aurait pu, certains ne vont pas être d'accord. C'est un bon porteur de ballon, c'est vrai, mais il est en Chine, il fait des choses. Hein? Il faut pas... Il faut éviter ça, c'est ce que je voulais dire à Samuel Eto'o. Néanmoins, j'ai dit, même son affaire d'Nganamout là, Nganamout a fui le pays. Quelle est cette histoire que fin du championnat, c'est Nganamout qui remet les médailles. Fin de la Coupe du Cameroun, c'est Nganamout qui remet les médailles. Ballon d'or, Nganamout en première ligne. Départ des Lions, Nganamout en première ligne. Mais c'est quoi cette histoire? Qu'ils aillent vivre au Vatican avec le pape François? C'est quelle histoire ça? En Afrique, on a refusé, même les évêques dont beaucoup sont recto verso, on dit qu'ils sont contre. Il faut que Samuel Eto'o les comprenne. Nganamout là, qu'il la mette de côté. On a dit qu'on refuse ces histoires-là dans ce pays. C'est ça ou c'est pas ça? Alors, mais néanmoins, j'ai dit une chose aux Camerounais, comme je l'ai toujours dit, nul n'est saint. Samuel Eto'o n'est pas saint, mais continuons à supporter. Parce qu'on doit regretter aussi le fait que pour une CAN, en matière, moi, pour avoir travaillé avec les Américains, je sais que l'expérience compte beaucoup. Ça compte avant les diplômes. Alors, on ne peut pas venir dans une sélection en privilégier les nouveaux, et mettre les anciens comme ça de côté. C'est pas normal. Il faut donc que Samuel Eto'o se ravisse, et ça c'est le conseil d'un grand frère qui est derrière lui,
Et je profite pour dire aux gens, malgré la défaite de ce soir, il y a toujours une lueur d'espoir. Certes, les deux, on nous amène à procéder au calcul, aux hypothèses, multiples hypothèses, mais on garde toujours l'espoir. Hein. C'est vrai que le Sénégal, en 2 matchs, s'est qualifié. Les Sénégalais ne sont pas livrés à ce genre de calcul hypothétique, mais nous, on va le faire en espérant être un des meilleurs 3e, pourquoi pas même 2e. Donc, pour ce soir, nous avons perdu, mais le combat continue. Nous espérons toujours pouvoir nous qualifier et pourquoi pas remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Rééditer l'exploit de 1984. Voilà ce que je veux dire ce soir pour tous et particulièrement pour le président d'Africa Foot, Samuel Eto'o, que je supporte. Néanmoins, je suis toujours derrière lui parce que nous sommes dans une logique, est-ce qu'il est dans une logique où on veut l'amélioration des conditions de vie des footballeurs camerounais. Nous estimons que le Cameroun, certains disent que c'est un bluffeur, machin, moi je ne crois pas encore jusque-là, mais je crois qu'il est beaucoup plus animé par l'amélioration des conditions de vie des footballeurs. On a vu ça en fermant tous les trucs de mafia à l'Africa Foot, on a vu ça en imposant aux footballeurs, aux présidents des clubs d'inscrire les joueurs à la CNPS et de procéder à des virements bancaires pour le paiement de salaire. En me limitant là, on peut dire que nous voyons tous, les gens sont bien logés, il y a de plus en plus de gros porteurs qui transportent les joueurs des équipes. C'est une bonne chose, il y a une avancée. Et nous souhaitons que ça aille de l'avant et pour cela nous continuons toujours à faire confiance à Samuel Eto'o pour améliorer la situation des footballeurs camerounais et de leurs familles avec. Merci, je vous remercie.